Et Salut à vous. on papote On s'était et on, organisé s- une et on se, micro-réunion en vous attendant ouais, et voilà, voilà, on voilà, était en voilà. train de se faire une petite, on s'est fait une bouffe là, tranquille. Bonsoir Eliasal, bonsoir Adélaïde, merci d'être là dès le début. Alors, Super. c'est qui est connecté là déjà là? Attends, je suis dessus là. Eliasal, Adélaïde, Oh, Yannick aussi qui est là? Attends. j'ai pas vu Nix, non? Ah ouais, attends. Ah peut-être pas. Attends, qui est-ce que je vois? Magiclock? C'est qui Magiclock? Mais t'es où? Bah, je suis C'est des sur gens ta qui... page. C'est des abonnés de ma... c'est- Ah, oh, d'accord. C'est des abonnés de ma chaîne que tu Ouais. cites. Ah, bah ils sont là. Oh yeah. Attends, hop, attends, je refais un refresh. Hop. Ça devrait aller mieux, je te remercie, Eliasal. Ah oui, toi, tu vas voir. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, Eliazal. C'est bon. C'est bon, bon. Voilà. Alors, tout est OK? Tout s'affiche à l'écran? Ouais, c'est bon. Nickel. Putain, mais tout a l'air de marcher ce soir, mais c'est formidable. Cool. On Ça fait presque croise les peur. doigts. C'est presque intimidant. Mais que se passe-t-il? Mais Tout que se fonctionne. passe-t-il? Waouh. Les signes sont avec nous ce soir. Hey, merci Théodore pour ton réabonnement. Et refait tourner les serviettes tout loulou Et on fait loulou. tourner les serviettes. Tout, 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 Touloulou. tout. Je jure, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas moi. C'est lui. Et qu'est-ce qui vole en fait? On dirait des disques vinyles. C'est ma tête. Ah ouais, c'est amusant. Ça fait un an. 12e mois d'abonnement. Ouh, merci Théodore. Mais oui, on approche de Oh là là, mais quelle février. fidélité. Merci, merci, merci. D'ailleurs, en parlant de fidélité, amis, abonnés Twitch, sur le Discord, je vous ai mis un petit bon de réduction pour les acheter de la sauge, pour purifier votre air, que ce soit énergétique ou que ce soit microbes et compagnie. C'est le moment d'en profiter. Hop. Euh, Regardez comme mes bâtons de sauge, comme ils sont tout beaux. Je crâne. Vas-y, montre. Là. C'est péter les bâtons. Ah, t'as un petit fagot. C'est comme un Ouais, fagot. tout à fait. Ça, Un c'est vraiment fagot ce de qu'on sauge. utilise pour faire vraiment fumer le truc. Et puis, du coup, ça. C'est pas Ah mal. ouais, Ouais, c'est un peu truc de chaman là. complètement. Complètement. Ça permet de. Ben, la sauge est vraiment une plante de purification. Et donc, c'est vrai que dans les rituels chamans, notamment, on les utilise pour purifier l'air, purifier les personnes. Après un soin, souvent, on va l'utiliser pour purifier la pièce, pour pas que les énergies se mélangent entre deux personnes. Ça va vraiment être chouette. Voilà, voilà. Ah, qu'est-ce que vous me dites de beau Et t'as pas pris un centimètre? Mais si, je suis sûre que t'as grandi. Théodore, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Euh... Hello Nix, ouais, donc effectivement, tu avais raison, Nix est là. Petit passage pour un coucou, je ne suis pas là ce soir, soirée tirage, vous allez me manquer. Oh, une pluie de bisous. À toi aussi. Sois sage, Sarah, même si j'y crois pas. Mais je suis toujours sage. Alors, Théodore, oui, tout à fait, il y a un concours, tu fais bien de m'en parler, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? J'ai lancé un concours sur mes réseaux sociaux. Je te remercie d'en parler. Du coup, j'en profite le temps que tu t'installes ma machina. Et donc, le temps du... Mais je réponds à la question de Théodore. Donc, j'ai lancé un concours pour gagner... Hop, pour gagner un soin énergétique à distance ou un concours d'ancrage. C'est pas gentil. En fait, sur le concours, vous avez... où est-ce qu'elles sont? Elles sont toutes déjà en balouille.
Je vous propose une coquille Saint-Jacques avec plusieurs pierres à gagner. Et pour ça, il suffit de partager le post, suivre mes pages sur les réseaux sociaux. Et en tant que... Hop, voilà le lot. Donc c'est avec des nouvelles pierres là qui sont super chouettes, super belles. Et donc pour remporter le lot, eh bien, il faut gagner un maximum de points. Et en tant que follow Twitch, vous avez un point en plus, et en tant que VIP, bah, vous avez un super bonus évidemment pour pouvoir avoir une chance de remporter le lot. Donc je vous avais tout mis ça sur le Discord. Si vous n'êtes pas encore sur mon Discord et que vous suivez la chaîne ou que vous êtes abonné, faites-moi signe pour que je vous envoie le lien. Voilà, merci beaucoup Théodore de m'avoir fait penser à parler du concours. Mais oui, participe, je veux participer. Participe, tu partages, je sais que tu suis déjà mes pages. Donc il n'y a plus qu'à pinguer 3 personnes sur un des réseaux sociaux. Un des réseaux sociaux, tout à fait. Pour pouvoir participer. Et voilà. Ah bah va taper ton boss, Eliazal. Ah là 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 là. Quoi? Hop, Je hop. m'assois dans le fond, promis, je fais pas de bruit. C'est sur tous les réseaux, ouais. C'est sur LinkedIn, mais j'y crois pas trop. C'est sur Facebook, c'est sur Instagram. Je l'ai mis aussi sur TikTok. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Tout à fait. hop. Hugo. TikTok, on fait comment? Eh bien, j'ai tout mis. Dis donc, tu veux pas lire les posts ou quoi? Bienvenue à toi, Frédéric M. Ah, et il y a des chatons dans le boulot. Il y a des chatons. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Mais genre, t'es en train de bosser, tu démarres sans moi, quoi. Oui, non, mais c'est parce que j'ai posté sur TikTok le concours. Je me suis trompée, Théodore. Mais on participe sur Facebook, sur Insta. C'est là où il faut aller, Théodore. Voilà, Je peux voilà. partir sur 3, ça va? Oui, alors tu peux partir. Alors excuse-moi, je salue juste Frédéric. Bienvenue sur le chat. N'hésite pas à participer, tu vas voir, il y a une bonne ambiance. Il y en a qui monopolisent la parole, mais faut pas hésiter à prendre ta place. Tu peux partir sur 3. Tu peux partir sur 3. Oui, parce que le boulot en général, c'est un arbre qu'on va planter par 3 justement. Ok, très bien, Donc merci. Sarah. parfois 5. Mais du coup, ça fait sens. Ça fait sens de faire ça. Voilà, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, ils les plantent par 3 ou par 5 pour les aider à grandir, en fait. C'est vraiment, ils recréent une synergie, une mini-forêt pour qu'ils s'entraident, parce que les arbres communiquent énormément entre eux. Ils s'entraident. S'il y a un arbre qui est malade, qui va pas bien, et ben ils vont aller le nourrir, en fait, par les racines. Et ils ont retrouvé comme ça, quel est le nom de ce bouquin? Un super bouquin, super intéressant. Le gars, alors, il est forestier ou quelque chose dans ce goût-là, et il a écrit tout un bouquin sur le ressenti des arbres, comment ils vivaient leur société. C'est génial, je vais vous retrouver ça. Et effectivement, il dit, mais c'est hallucinant, ils ont retrouvé des souches d'arbres, donc qui sont considérées comme mortes par l'être humain. Et ben en fait, elles ont des pousses, elles sont vivantes, elles vivent en symbiose avec les autres arbres, qui les nourrissent en fait. Mais oui, Hugo, il n'y a pas de complexe à avoir. Il n'y a pas d'âge pour commencer à dessiner. Pas de souci. Sois le bienvenu. Tu peux rester dans la classe. Et n'importe quoi. Mais oui. Mais il se sent tout seul ou quoi? Mais non, mais viens, n'aie pas peur. Alors Frédéric, ce soir, Hugo, tu peux rejoindre Sarah si tu veux sur sa page, Sarah Voyance. Sur ma page, j'ai pas trop le temps de discuter. C'est le temps que Ah, ma machina, moi je comprends pas, personne me suit. Ah bah. Ah oui, bah ouais, moi je dis à tout le monde d'aller chez Sarah en fait. Mais c'est gentil, c'est gentil. Chez moi. Alors,
Frédéric, je suppose, là tu me parles de poser une question, j'imagine que tu parles des guidances en fait, et ça c'est plutôt le dimanche soir. Parce que ce soir je suis en co-live avec Mamakina, que tu vois en capture d'écran. Et participer au co-live du jeudi. Voilà, et donc du coup là on est des plutôt sur pendant que Sarah elle parle. Ouais, on est plutôt sur une présentation de symboles, et là on est sur une série de... fais gaffe, je vais couper ton micro toi. Elle va me mettre en mute, ma machine mute. Et donc du coup, c'est pas ce soir-là que je réponds aux questions. Et si c'est apparu à l'annonce du live, c'était une erreur de ma... Vous pouvez toujours essayer de poser des questions, mais elle répondra pas. Ah, super, bah, c'est parfait, on fait comme ça. Le dimanche, c'est 21h aussi. Il y a une guidance énergétique globale. Et puis après, eh bien, vous pouvez venir poser vos questions comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ce soir, c'est un peu plus le bazar, c'est sa faute à lui. C'est non, si t'es pas muté. L'artiste qui débarque, quoi. Oh. Elle est pas gentille. Et encore, j'ai pas sorti la canette de bière. Il en a jamais. N'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, boulot. Allez, au boulot. Au boulot ce soir, au boulot. Bien. Alors, le boulot, c'est ça sera le signe du métro. Oh mon Dieu. Ah non, elle était naze, celle-là. Ben, dans 3 semaines, ce sera le signe du dodo. Du dodo? Ah! Ce petit animal à plumes? Ah, on ne sait pas. Mystère à boule de gomme. Oh mon Dieu. Alors Frédéric, bah écoute, oui, tu peux te présenter si tu le souhaites. Si tu veux faire connaissance avec les autres personnes qui sont présentes. Mais c'est pas une exigence. Mais c'est sympa de se présenter, je trouve. Ouais. Voilà. Faire un petit tour de table. Quel est ton métier? Quel âge as-tu? Oui, avec 3 mots. Définissez-vous avec 3 parce que sinon... Ou alors, ils font beaucoup les tours de table aussi, où tu te présentes à la personne à côté de toi, et c'est la personne à côté de toi qui te présente. Oh. Si tu étais une pierre, tu serais quelle pierre? Oh là, ouais, ça pourrait être... Si tu étais une couleur, quelle couleur? Si tu étais un arbre... Planète, quelle planète? Un arbre ce soir, un arbre. Si tu étais un arbre... Non, Hugo, c'est pas à toi que je pose particulièrement la question. Mais en fait, c'est un co-live ce soir. Donc là, je suis en train de dessiner. Mais Sarah, sur sa chaîne Sarah Voyance, pareil, sur Twitch, est en train de rediffuser. Bon, Hugo est en train de me répondre. S'il était un caillou, il serait du granit. Voilà. Ah, pas mal. Un breton, quoi. Bon, sans doute, ouais. C'est possible. Alors, Frédéric, eh bien... Ah ok, d'accord. Ça va te plaire ma maquinage. Je lis parce que Frédéric se présente, il me dit qu'il est ingénieur à dépendant G3 Tour du Monde. Ah non, attends. Ingénieur indépendant, j'imagine, et pas dépendant. 3 tours du monde à son actif. Ah mais non, c'est le bordel. Je vous ai toujours à l'œil. Alors oui, vous avez les commandes quand vous êtes abonné, n'hésitez pas, je vous ai mis plein de petites commandes pour vous amuser. Mais Théodore, laisse-moi lire la phrase. Oui, c'est le bazar ce soir, je sens que... Pourtant le boulot, vous allez voir, pourtant... Bon bref, alors Frédéric, du coup, Mamakina, Frédéric dit qu'il est ingénieur indépendant. Je dis rien, j'écoute. Il a fait 3 tours du monde, je vais y arriver. Et quand il peut, il essaie de sauver la planète à son échelle. Voilà, il a travaillé 7 ans sur Tchernobyl. Waouh, à Tchernobyl, sérieux. C'est magnifique. Eh ben écoute, Frédéric, sois le bienvenu. J'adore mon métier, bah j'imagine, ouais. Ouais. Welcome. Et oui, et c'est chouette de pouvoir être investi comme ça. Bravo. Tour du monde, alors là, ça doit être... Il faudra que tu nous racontes, c'est toujours le même tour du monde, si c'est aussi la manière dont tu as fait ton tour du monde, c'était à pied, c'était avec un véhiculage particulier. Théodore est en craquage ce soir. Je me fais noyer de smiley. Oh non.
Alors, Théodore, c'est le dissipeur. C'est mon chouchou. Mais là, il est un peu chiant. Théodore. Ah, déplacement professionnel. Moi, okay. je soupçonne Théodore d'être un robot, en fait. Chut, chut. Yeah, merci Eliazal, mon sauveur. Envoyer ma petite tête, ça aide à exploser les... C'est comme un jeu, en fait. Bon, j'en viens au signe, parce que là, vous devez trépigner quand même, au bout d'un moment. Hop. Alors, le bouleau, c'est un bel arbre. Alors, avant de parler du bouleau aussi, je vais resituer quand même l'astrologie celte. Ah oui. Rapidement, parce que je le fais je l'ai déjà fait la semaine dernière. Est-ce que tu nous as mis en miniature dans ta vidéo les petits signes celtes, les petits qui sont faits avec des petits bâtons? Non. Non. Non, j'ai pas du tout le temps de préparer d'illustration. C'est l'ogame. C'est l'ogame, tout à fait. Ogame. Ouais. Ogame, c'est donc c'est O-G-H-A-M. Ouais, il me coupe la parole. Ouais, je sais, Théodore. Ouais, je vais régler ça en off, t'inquiète pas. Je suis dissipé ce soir. Ça va chier. Oh là là. Ça va finir, tu vas faire un recentrage, hein, forcé, hein. En fait, on était avant de se mettre en live, on était en petite discussion et puis on n'a pas vu le temps passer et on était chaud patate. Hein. Comment il raconte ça? On travaillait sur le bouquin. On était reparti sur le bouquin. Exactement. Non, mais je situe la discussion. L'astrologie celte, telle qu'elle est traduite aujourd'hui. Allez, sans transition, je reprends le fil. Vais-je y arriver? Elle est plutôt considérée comme un mouvement néo-druidisme. Et il faut dire que personne n'est d'accord, en fait, sur la signification... D'accord, Théodore, on va essayer d'être sage. Personne n'est vraiment d'accord sur la répartition des signes. Parce qu'effectivement, en fonction des auteurs et autrices, il y a 13 à 21 signes différents, 13 à 21 dates différentes avec un passage 2 fois dans l'année d'un signe. Donc ça reste assez compliqué. Pourquoi? Eh bien parce que les signes astro des arbres notamment sont basés sur l'écriture sacrée Ogam, dont vient de parler Mamakina, qui est une écriture donc celtique et dont l'alphabet correspond, les lettres correspondent à des noms d'arbres. Donc on va le voir avec le bouleau. Et donc du coup, le temps faisant son œuvre, on y a eu un petit peu de déperdition avec tout ça et personne n'est d'accord. Donc j'ai jamais trop donné les noms des personnes qui ont travaillé sur les calendriers, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous les donner. Mais bon, la seule chose qui les met finalement d'accord, c'est que quand même, l'astrologie druidique, même si on parle beaucoup d'arbres, parce qu'on a choisi de prendre le calendrier des arbres, est quand même en relation avec les astres, dans le sens où il y a ce rythme du lever du soleil, le coucher du soleil, la nuit, c'est le même rythme que la vie, la vie adulte et puis le décès. On revit ça, on retrouve un petit peu le cycle égyptien d'ailleurs dans leur mode de fonctionnement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbre chez les druides était extrêmement important puisque pour eux, il symbolisait les 3 niveaux de conscience humaine. Donc là, on a évidemment les racines, le monde souterrain, on va avoir la surface terrestre et on va avoir effectivement la connexion au monde céleste, donc avec le tronc surface terrestre et puis le monde céleste avec la cime des arbres. Donc d'ailleurs, j'aime bien cette histoire parce qu'ils disent souvent que les oiseaux viennent se nicher ou se reposer sur les arbres pour apporter des messages en fait, j'allais dire des dieux, mais non, mais que ce sont des messagers du ciel, donc ils apportent des messages des dieux et déesses. Tout ça pour dire que nous on a choisi en fait une série d'arbres, mais vous n'avez pas forcément à reconnaître tous les arbres qu'il peut y avoir. Ça, il faut que je refasse un petit récapitulatif là-dessus. Et ce soir, on va parler du bouleau.
en sachant que ce signe-là, du coup, correspond au 24 décembre et au 20 janvier dans le calendrier que je suis. Mais il peut aussi correspondre au 18 octobre et 27 octobre et au 27 et autrement. Et autrement, le Bouleau correspond aussi au 24 juin aux alentours du solstice d'été. Donc vous voyez, au niveau des dates, c'est super compliqué en fait, au niveau des Celtes, de savoir voilà, comment positionner les choses. Donc on se concentre du coup plutôt sur la symbolique de l'arbre, qui est très forte, pour pouvoir expliquer les choses. Donc le Bouleau en lui-même, eh bien, c'est issu de la lettre B, qu'on peut rapprocher B, qui s'écrit Beth, ou Beth, je sais pas, hein, B-E-T-H, et donc qui est apparenté au cerf blanc, qui est apparenté au soleil. Donc ça, c'est plutôt une belle... Vous allez voir, la symbolique est vraiment très très belle pour cet arbre-là. C'est un arbre de solidarité puisque, comme je vous le disais, il est souvent planté par 3 ou par 5 pour qu'il y ait une entraide entre les arbres, de la même espèce pour le coup. Mais c'est un arbre qui ne vit pas très très longtemps par rapport aux autres arbres. Alors, Frédéric, tu nous dis que quand tu étais au Tibet, tu es allé visiter un temple où chaque moine devait s'occuper d'un arbre bien précis. C'était l'arbre des messages pour chaque moine. C'est étrange ce que tu dis personnellement, ça me rappelle plein de bons souvenirs et j'avais découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Ah, super. Bah, ravi de te rappeler de bons souvenirs, c'est toujours mieux que de mauvais. C'est génial. Je connaissais pas du tout cette pratique au Tibet. Je te remercie de la partager ici, c'est vraiment chouette. Vraiment. Que ce soit dédié à chaque moine, c'est assez rigolo. Complètement. Ok. Alors, vous dire quoi? Vous dire que l'arbre en lui-même, le bouleau, offre beaucoup de propriétés de guérison. Notamment, il y a l'extrait de bouleau qui est utilisé pour apporter du potassium par exemple, qui va apporter beaucoup de choses comme ça. Les bourgeons vont être utilisés aussi, l'écorce qui va aider du coup à la digestion notamment. La sève, c'est extrêmement connu maintenant, je pense, qui est conseillé pour faire une cure avant l'hiver justement pour se redynamiser. Donc voilà, donc c'est vraiment un arbre qui va être très riche en oligo-éléments, en minéraux, donc l'eau de bouleau va vraiment apporter tout ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est aussi... ces feuilles vont pouvoir servir de désinfectant. Ça va aider il va y avoir plein de... Les saunas, alors les saunas notamment finlandais, vont l'utiliser aussi pour vraiment rentrer dans le rituel de bien-être et puis de sudation aussi. Alors, Frédéric, tu nous dis, j'avais posé la question qui concernait chemin de vie, on m'avait dirigé vers un prêtre bien précis, communiquer avec au-delà et au toucher avec l'argile. Ah, chaque arbre avait un sujet Ah ouais, d'accord, ils ont... Ah, c'est étonnant, les arbres avaient une spécialité en fait en fonction du sujet sur lequel tu voulais les interroger. Ah, ça c'est assez rigolo. Génial. Ouais, ça c'est top. J'aime bien là, j'apprends plein de choses. Merci Frédéric d'être passé là. Ah ouais, top. D'être arrivé, pas juste de passer. Ah oui, parce que s'il est passé, ça veut dire qu'il s'en va. Mais oui. Ah là là là. Qu'est-ce qu'on a... Voilà, par rapport à... Bon, il y a beaucoup de choses à dire en tant qu'arbre sur le boulot, mais je vais pas beaucoup plus m'étendre pour ce soir malgré tout. Ouais, ça va déjà être pas mal. Vous dire aussi
Ouais, ça on va le faire après. Ok. Hop, ok. Alors par rapport effectivement à la symbolique, l'arbre... Alors attends, avant de repartir sur la symbolique, je termine avec Frédéric qui dit, en gros, le prêtre que j'ai interrogé... que j'ai interrogé l'arbre... Attends. Ah, mais c'était un arbre familial en fait. En gros, il dit que l'arbre qui a été interrogé avait été planté par les arrière-grands-parents du moine qui l'a accueilli. Excellent. Et que le moine prenait le relais de ses frères, du coup. Ouais, donc c'est vraiment une tradition familiale. Mais Frédéric, t'as fait un reportage sur ça ou pas? On se Parce demande. ouais, il y a de quoi faire un super. Enfin, on voit ça en reportage vidéo. Ça serait génial de faire ça. Ah bah carrément. Carrément. On fera ça après le livre de coloriage. On fera un tour du monde des symboles avec Ah un ouais. carnet de voyage et tout. Ah, on a plein de projets. Non, on ne sait pas. Ouais, oh bah là, quand on commence à regarder les sujets qu'on veut faire après après l'art des symboles, c'est foufou. Ah là là. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le boulot? Plein de choses. Bah oui. Bah déjà, c'est un arbre aussi qui a un tronc très particulier par rapport aux autres parce qu'il est blanc. Et que du coup, il est au niveau visuel en plus, il se différencie, je trouve, des autres arbres assez facilement. Et je trouve que c'est assez noble en fait, comme. C'est assez noble comme. Au niveau visuel, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aurais dû vous prendre en photo, j'ai des boulots dans mon jardin en plus. C'est dur le boulot. Ça dépend si tu aimes ton boulot. Alors, Frédéric te répond, non, faire une vidéo c'est impossible dans les temples, mais c'est vrai que j'ai visité 43 pays dans le monde, j'ai découvert des coutumes, des traditions, et quand je suis allée au Tibet, c'était malheureusement dans le cadre professionnel, aussi lors de la construction d'ouvrages d'art. Ok. Très intéressant. Très mystérieux. Yeah. Alors, si, vous dire du coup, je parlais de l'écorce blanche que moi j'aimais bien. Oh, Théodore et de et donc du coup, l'écorce de bouleau, eh bien, elle a souvent servi en fait de support pour pouvoir écrire. Donc ça c'est assez étonnant parce qu'on peut voir souvent l'écorce qui va très finement va se déchirer, j'ai envie de dire ça comme ça. Et là en fait, l'écorce, elle est l'écorce de cet arbre est vraiment très, très résistante et apparemment ils ont même pu retrouver j'ai lu que c'était en Russie je crois qu'ils ont découvert en fait des documents écrits et qui sur des écorces vraiment qui étaient sur enfin c'était les documents. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée, alors j'ai tous les mots qui sortent d'un coup, je m'en Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah, quand elle est fatiguée, elle bug. Bah, comme tout le monde, hein. Je suis humaine après tout, merde. Je suis pas ici pour souffrir. C'est vrai. Je suis ici là, c'est pour le plaisir, hein, donc j'arrive, désolée. En plus, il va falloir que je fasse une pause check enfant. Donc oui, en Russie, ils ont retrouvé des documents qui avaient été écrits, qui avaient été créés sur de l'écorce de bouleau et qui apparemment dataient entre le 11e et le 14e siècle, d'accord ?
Donc c'était super intéressant. Les archéos russes ont pu vraiment faire des recherches de folie du coup sur cette période historique. Mais ce qui est vraiment notable pour ce qui nous intéresse, c'est que en gros tout est resté nickel de ce que j'ai lu et que franchement ça a permis de garder des traces historiques super intéressantes alors que c'était utilisé en fait notamment à cette époque-là parce que l'écorce de bouleau c'était quelque chose de pas cher. Donc c'est plutôt chouette comme quoi des fois c'est pas cher mais c'est solide. N'importe quoi. Voilà, mais donc bon, mais bon, après tout, on sait bien que la plante est un support d'écriture qui est souvent utilisé. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire d'autre, ouais, bon, l'écorce est extrêmement utilisée. Là, ploup, ploup, ploup. Pardon. Sur la symbolique du bouleau, et notamment pour son écorce, en fait, eh bien, la blancheur, et c'est la blancheur qui appelle certainement ça, cela va symboliser la pureté, la purification, la lumière, et d'ailleurs, le bouleau va être appelé arbre de lumière. On va le retrouver dans le signe, bien sûr derrière, ça c'est une évidence. Et c'est vraiment le bouleau va pouvoir être surnommé comme le gardien de la porte de lumière ou l'arbre de lumière parce que cette blancheur qu'il a eh bien, va le rapprocher à la fois des astres tels que la Lune, tels que Vénus, et qu'il va vraiment aider à passer ce cap. Alors là, quand on regarde les dates du signe et qu'on voit que c'est décembre-janvier, eh bien on est vraiment sur ce solstice d'hiver où les jours vont se mettre à raccourcir et où donc du coup il va nous emmener vers les jours plus longs, donc vers la lumière. Donc je trouve que là c'est plutôt il y a du sens par rapport à ça. Ce que l'on retrouve beaucoup avec cet arbre, eh bien c'est alors qu'est-ce que je voulais dire, ça m'a échappé, excusez-moi. Je me suis perdu là. Ouais, non, excuse-moi, mais je suis désolée pour ce soir. On est comment au niveau de la lune là en ce moment? C'est la pleine lune, c'était lundi. Ah bah voilà. C'est fort. Quand c'est la pleine lune, Sarah le bug. Et Mercure est rétrograde, alors je suis fatiguée. Voilà. Désolée, vous avez le dos large, en même temps vous êtes grand. Bon, bref. Par rapport à nous, vous êtes grand. Donc du coup, oui, le bouleau, c'est un arbre voilà, qui est vraiment rattaché à la lumière, à la purification. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que c'est un arbre qui est utilisé pour fabriquer des balais. J'ai vu ça aussi. Donc du coup, voilà, on est vraiment sur la purification même au sens très terre à terre. C'est très bien. Bon. Si on en revient sur l'arbre en lui-même, il y a un autre surnom que j'ai trouvé super, c'est l'arbre des chamans. Ça me plaît. Ben oui, mais souvent on a beaucoup de signes quand même comme ça je pense qu'on pourra faire une version du livre sur les symboles chamans ou les symboles des guérisseurs et guérisseuses. On peut aussi l'appeler l'arbre médecine. Et ça c'est vraiment en écho de toute façon à ce que je vous ai un petit peu balayé très rapidement au début avec l'eau de sève de bouleau, avec le fait qu'on utilise ces feuilles, on utilise beaucoup d'huile d'essence de bouleau et tout ça pour pouvoir se soigner.
Donc tout ça, ça fait qu'effectivement, c'est un arbre qui, déjà physiquement, matériellement, en fait, apporte beaucoup pour soigner, pour soulager. Mais en plus, il va avoir ce rôle très symbolique eh bien, d'apporter la lumière, comme je le disais, mais aussi d'être le lien entre les deux mondes, donc entre le monde invisible et le monde visible. Et du coup, c'est le rôle des chamans, c'est le rôle en fait des guérisseurs, des guérisseuses, mais particulièrement des chamans, de pouvoir communiquer comme ça entre les deux mondes, de pouvoir communiquer aussi avec la nature, et vraiment de recréer cette connexion tertielle qu'on peut parfois perdre. Donc voilà, donc il est vraiment sur cette symbolique, il est vraiment là pour accompagner là où le chaman pour sa mission de vie, sa mission de guérison, de purification. Voilà. Ouais, c'était principalement ça. Excusez-moi, je relisais les notes pour être sûre de vous avoir transmis ce que j'avais noté. Ouais, c'était principalement ça. Ouais, je pense que j'ai fait le tour par rapport à la symbolique. Alors, vous savez, les signes celtes, ils vont assez vite dans leur description parce que finalement, on pourrait pousser un peu plus loin. On va passer aux signes, mais je suis désolée, j'ai qu'un truc perso à faire. Je vous abandonne juste 5 minutes, le temps de l'aller-retour. Je vous laisse avec ma Makina. Ma Makina, c'est à toi. Si tu peux un peu montrer ce que tu as dessiné, je reviens tout de suite. Ouais, je vais être sage. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, hein, si vous souhaitez. Surtout sur les signes basés comme ça sur les plantes. J'aime bien m'inspirer des planches botaniques. Donc là, c'est typiquement le cas. En fait, je suis parti d'une planche botanique avec la représentation des graines, tout ça. Toujours marrant de dessiner les plantes en partant sur des simplifications géométriques. Donc j'essaie de trouver les lignes. Les lignes qu'on peut retrouver sur la plante. C'est quoi ce bruit? N'aie pas peur. Tout se passera bien. Tiens, on aurait dit le bruit d'un jouet Queener qui traverse la pièce. Non, c'est mon fantôme. Je vous ai jamais présenté Fantoche. Alors, merci d'avoir patienté, tout va bien, donc c'est top. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une plante en fait qui se trouve en fait sur le boulot. Ah oui, parce qu'il vit en symbiose avec d'autres plantes, c'est vrai. Donc c'est ça que je suis en train de faire. J'ai simplifié les formes. Donc là ensuite je suis en train de les redessiner. D'accord, ok. Oui, parce qu'il vit en symbiose avec un champipi, je crois. Avec des champignons. Ouais. Ah bah avec la truffe.
qui s'associe principalement aux chênes, parfois aux noisetiers. Ouais. Alors Frédéric, tu dis que les chamans, tu en as rencontré 3 dans ta vie au cours des voyages. Un seul s'est montré particulièrement efficace et doué, c'était en Mongolie. Et on travaille sur les signes mongols des fois. Ouais, si ça t'intéresse, on fait les signes mongols aussi. On a fait quelques-uns déjà. Et c'est vrai que la Mongolie, c'est aussi... comment elle s'appelle? Moi les noms. Mongolie... C'est celle qui a aidé à faire une étude sur les cerveaux. Comment? Corinne Sombrin. J'oublie toujours son nom. Et elle a participé beaucoup à la découverte effectivement des chamans en Mongolie. Vous connaissez son histoire ou pas? En fait, Corinne Sombrin, elle travaillait dans le monde du journalisme. Et alors je ne sais plus, elle a perdu quelqu'un, je ne sais plus si elle était en deuil, j'ai un trou de mémoire là. Bon, en tout cas, elle a eu un traumatisme personnel et on l'envoie en Mongolie pour qu'elle saisisse des sons, en fait, pour un documentaire. En tout cas, c'est comme j'ai vu aussi le film qui lui a été dédié, donc peut-être qu'il y a eu des arrangements. Et en tous les cas, elle a le droit d'assister à une vraie séance de chamanisme, parce qu'il y a des fausses séances de chamanisme, il faut le savoir, à touristes. Donc c'est vraiment pour du faux et c'est vraiment pour gagner de l'argent. Donc elle assiste à une vraie séance de chamanisme et le tambour se met à jouer, etc. Et la chamane de la tribu rentre en transe, comme il se doit dans une séance de chamanisme. Et Corinne Sombrin aussi. Sauf qu'il y a eu battle, il peut pas y avoir 2 chamans en fait au cours d'un même rituel dans la manière dont ils fonctionnent et c'est devenu très dangereux. Ils ont eu du mal à la faire redescendre, Corinne Sombrin et tout ça. La chamane a pouillé la collègue de Corinne Sombrin qui l'avait emmenée là. Et en fait, après coup, quand elle est revenue à elle, ils ont discuté en disant mais t'aurais dû me dire que t'étais chamane. Sinon, tu n'aurais pas pu assister. Vous auriez fait autrement. Et donc là, Corinne Sombrin, elle a des grands yeux comme ça. Elle dit je suis pas chamane. Et en fait, si, elle avait en tout cas ce don très très éveillé, cette capacité très éveillée. Et du coup. La chamane lui dit écoute, moi je peux pas te former parce que c'est moi qui t'ai découverte, mais va voir un tel ou une telle qui pourra te former. Et là la nana elle est à 10 000 lieues de ça, donc elle dit non moi je rentre en France. Elle rentre en France et c'est là où je ne sais plus si c'était avant de partir Théodore, mais non. Si c'était avant de partir en Mongolie ou avant de repartir, elle, pour des raisons de santé, elle doit faire un scanner en fait de son cerveau. Et là, vous avez les prémices en fait de ce qu'elle va réaliser et de ce qu'elle réalise à l'heure actuelle, puisqu'elle participe aujourd'hui. Dans son histoire, elle est retournée quand même quelques temps après en Mongolie. Elle a mis 3 ans, je crois, à être formée chamane en Mongolie. Elle a vraiment participé, elle a vraiment vécu là-bas. Enfin, c'était vraiment très très fort de ce qu'elle a décrit. Mais elle n'est pas du tout chamane elle pratique pas du tout le chamanisme et c'est elle qui le dit, elle ne se considère pas chamane parce que elle est plutôt sur effectivement le fait de connaître le chamanisme notamment mongol et elle participe aux études scientifiques et c'est en fait elle arrive à rentrer en transe très facilement. Et du coup elle a pu passer des scanners en étant en transe et en fait elle a aidé à faire avancer la science sur la reconnaissance de ce qu'apportait la transe, de ce qu'apportait la méditation, et il y a eu des vraies études qui ont été faites parce qu'en plus il y a eu cette opportunité du scanner dont je vous ai parlé vite fait, je ne sais plus pourquoi elle l'avait fait mais pour un problème de santé. Donc ils ont en gros l'état de son cerveau avant qu'elle ait commencé à faire des transes, des méditations vraiment en conscience, etc. Et maintenant, et les résultats sont vraiment... elle fait de la transe cognitive et les résultats sont assez formidables pour montrer l'intérêt que cela peut avoir pour guérir certaines maladies, pour faire des progrès aussi. Donc voilà, si vous avez l'occasion, elle a fait des TEDx, il y a eu un film qui a été tourné aussi, qui est adapté, mais... Voilà, en fonction de vos préférences pour découvrir un sujet, il y a du choix et franchement, voilà, c'est Corinne Sombrin. Si vous tapez ça, vous aurez plein d'infos.
Donc voilà. C'est Mélanie Laurent, non, qui joue dedans? Pourquoi tu me parles? Le film. Pourquoi tu me parles? J'en sais rien. Attends, je vais regarder. Il me semble. Il me pose des cols là, c'est pas drôle. Tu l'as vu le film? Oui, mais alors, je l'ai vu et c'est Je tout. sais pas si c'est Mélanie Laurent qui joue dedans. Ah non, non, j'ai pas la mémoire des noms des acteurs et des actrices. Et j'en suis désolée pour elles et pour eux, mais c'est pas un truc qui me... Un monde plus grand. Film réalisé par Fabienne Berthaud avec Cécile de France. Ah, Cécile de France. Ouais. C'est Cécile de France, ouais. Ouais, adapté du livre autobiographique de Corinne Sombrin. Donc oui, effectivement, elle a écrit un bouquin. Et c'est la même chamane dans les films qui va l'initier, mais en fait, dans la réalité, ça n'a pas pu être le cas. Voilà. Eh ben, tu sais, Théodore, si toi tu es chamane, moi je suis Catwoman. Ça va partir en cacahuète cette histoire encore. Car je vais mettre ma petite Catwoman ici. Là. Là. Non mais n'importe quoi ce soir. N'importe quoi. Ok. Bon, super. La Mongolie, c'est super passionnant aussi. J'aime beaucoup l'histoire du pays. Il y a encore... ça se perd là maintenant, mais le peuple nomade est encore vraiment encore présent. Mais bon, ils sont plutôt plus en déperdition à l'heure actuelle. Mais bon. Voilà. Alors ça, tchouk, je peux fermer. Alors, le signe du boulot en lui-même. On y va, on y va. Donc, je vous rappelle, on est parti sur les dates du 24 décembre au 20 janvier. Donc, je ne sais pas si vous êtes boulot par rapport à ce calendrier-là, mais ça peut être aussi le 18 octobre au 27 octobre. Il m'en manque. Hein. Et autour du 24 juin. Bah, fallait dire, Théodore qui débarque. Je l'ai dit au début du live. Je donne toujours les dates du signe au début du live, mon cher Théodore, mais c'est pas comme si ça faisait 1 an que tu me suivais. Ah bah voilà. Devine qui est boulot, ma Makina. Il est boulot. Théodore. Allez, ça m'étonne pas. Ah ça. Je vais continuer d'essayer. D'accord. Essayer, c'est la vie. Il faut toujours essayer. 18 décembre, perdu. 18 décembre. Faudrait que je retrouve les dates du coup. Si tu veux, on va regarder après. J'ai une tête de boulot. Ouais. Mais en même temps, ouais, non. Je vais pas le faire. Eh ben écoute, on arrive juste à la description du signe, tirailleur. Reste avec nous. Alors attends, est-ce que c'était ici? Ah, hello, tirailleur. Yes, yes, yes. Alors attends. Yes, alors le boulot. Alors si tu me dis... Je reprends, donc là je suis sur le calendrier d'Helena Patterson en fait, Frédéric. Donc si tu me dis que tu es du 18 décembre, toi tu es sorbier. Mais le sorbier, on avait vu que ça pouvait correspondre aussi... non, oui, alors tu es sorbier, pardon, je dis pas de bêtises. Mais le sorbier est aussi entre le 21 janvier et le 17 février. Voilà, et le sorbier on l'a déjà fait, donc si tu veux revoir le live, tu peux tout à fait. Le résultat est juste trop beau. Hein, ça j'avais adoré le sorbier, n'est-ce pas? Oui. Oui. J'avais beaucoup apprécié. Oui, tout à fait. Yes, il y a j'ai fait un dossier dédié à Art des symboles.
Soit c'est CoLive, soit c'est Art des symboles. Et si tu veux jeter un œil sur ce qui a déjà été créé par Mamakina, tout est regroupé ici. Ok? Et puis si tu trouves pas, tu m'envoies un petit chuchotement et puis je t'enverrai le bon lien. Ploup. Comment vas-tu, tirailleur? Alors, il fait des apparitions flash. Oh, toujours. Oh, bah mince alors. Bah ouais, j'ai vu, t'as pas répondu. Je t'avais envoyé un petit mot, pas de réponse. Mince. Bon, là, viens avec nous. Non. Oh là là. Ça s'apaise pas alors? Ah bah j'espère que ça va... Ouais. Ah, ça pue. Ouais. Perte de mémoire, oh purée. Une crise d'épilepsie, c'est costaud. Ouais, donc j'imagine, là, t'es en train de t'en remettre. Ouais. Bon, moi, j'espère que tu vas réussir à... Au moins à les espacer de plus en plus. Ah ouais, hier soir, bah ouais, donc là, tu dois être encore sous le choc. Ah ouais, t'es souvent en Europe de l'Est? Ok, tu sais que j'ai des origines dans l'Europe de l'Est. Mais j'ai jamais trop... Enfin, j'ai été une fois en Pologne. Je suis passée en Allemagne, c'est tout. Mais ok, c'est noté. Hein, si on a besoin de bons plans, Mamakina, je te le dis, comme tu es en plein dessin, en pleine création. Les bons plans pour l'Europe de l'Est, faut voir ça avec Frédéric M. Ah bah ok, ça marche. Ça c'est cool. Ah. Oui, c'est K, mais changeons de sujet, je peux pas mettre mon Prime, il n'est pas encore dispo apparemment. Ah, ok, d'accord, tirailleur. Je te remercie d'avoir regardé, c'est gentil. Quand vous êtes en abonnement Prime, je me permets de vous envoyer un petit mot parce que vous avez été beaucoup à me demander d'ailleurs d'envoyer un petit mot pour vous rappeler parce que le renouvellement n'est pas automatique. Donc du coup, voilà, soyez pas surpris ou surprise d'avoir un petit... ouais. Donc voilà. Il y a un lot, tu m'as dit. J'ai dit ça, moi? Non, c'est juste que... je sais plus ce que je fais. Attendez, je vais vous envoyer ça. J'ai lancé un concours sur les réseaux sociaux. Et promis après... Promis après on parle du signe. Non, tu peux toujours jouer. C'est pas... Le tirage au sort, c'est jusqu'au 30. Bah si, c'est jusqu'au 30 parce que ce serait pas ce dimanche-ci, c'est le dimanche d'après, je vais le faire pendant le live en fait. Ah oui, bah écoute, oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Yop. Hop, voilà. Alors, pour le concours, je vais sortir mon porte-monnaie. Attends. Hop, le concours, vous avez tout ici, c'est sur Facebook, sur Insta. Il suffit de pinguer, alors de désigner en fait 3 personnes minimum sur ma page, de suivre, d'aimer la page, partager sur Story. Enfin, je vous ai tout mis. Tout mis dans le concours. J'ai ramassé le... Ah non, c'est là. Hop. Je vous montre le lot si vous n'avez pas vu au tout début. C'est l'emballage. C'est du recyclé, je vous rassure. Et donc là, c'est les pierres à gagner. Donc il y a l'œil de faucon, il y a une améthyste, une marine, il y a une pierre de volcan. Voilà, il y a de la quartz, il y a son nom m'échappe, mais de la jaspe de Mokate. Et il y a un soin énergétique, donc au cabinet à plérin ou à distance, à gagner. Voilà, et donc pour les personnes qui follow, eh bien vous avez un point bonus en plus, et puis pour les personnes qui sont abonnées, elles ont un super bonus, donc plus de chances pour vous, en tous les cas, qui me suivez sur Twitch d'une manière ou d'une autre, pour remporter le prix, voilà.
I want this, me dit Tirailleur. Yeah, I want. Bah, en même temps, je peux les laisser là. Ça va bien se passer. Plouf, vous voyez, le petit carton est déjà prêt. Et ben écoute, joue. Le but, hein, vous l'avez bien compris, c'est bien sûr, c'est de faire connaître ma boutique en ligne et mon cabinet. Donc, yes. Voilà. Hop, ok. Alors, Russie, Biélorussie, on voyage ce soir. Ukraine, Moldavie, dans ces pays-là, j'ai réalisé maintenant une construction donc j'ai ok, merci Frédéric. Oui, d'ailleurs, oui, la coquille Saint-Jacques, j'en ai oublié, mais la coquille Saint-Jacques, effectivement, est une... Oui, tout à fait, la coquille Saint-Jacques est à gagner également. Ouais, et c'est vraiment, moi j'adore ce réceptacle-là, comme tu dis, pour pouvoir recharger les pierres, les purifier, c'est vraiment au top. C'est du 2 en 1, ça la purifie, ça la recharge. Je trouve que c'est un super outil du quotidien en fait pour les pierres, mais aussi, là j'ai ma bouteille d'eau, vous voyez, elle est sur une coquille Saint-Jacques plate. Voilà, je pose toutes mes bouteilles d'eau là-dessus. Je fais ça à la maison aussi et ça va. Ma famille s'est habituée, ils n'ont pas trop pleuré. Mais ça vient régénérer en fait l'eau, qui a pu être malmenée en bouteille, ou quand on a des bouteilles en verre aussi chez nous. Voilà, on la sort elle est tirée du robinet et tout, c'est pareil, elle est passée par la canalisation. Du coup, les poser sur la Saint-Jacques, je trouve que c'est un moyen aussi de permettre à l'eau de se régénérer et puis d'être plus. Et tu trouves que ça change son goût? Alors pas au goût, hein. C'est vrai, je trouve pas que ça change le goût, mais je sais quelle action ça va faire sur l'eau en fait, donc je préfère consommer effectivement une eau qui est passée sur une coquille Saint-Jacques. Là où moi je sens une différence de goût avec l'eau, c'est quand je fabrique de l'eau de lune. J'en ai parlé récemment parce que lundi c'était entre lundi et mardi c'était la pleine lune. Et donc à la pleine lune, vous pouvez créer de l'eau de lune. Et quand votre bouteille, si vous voulez la recette, dites-moi, je vous enverrai le lien. Je trouve que l'eau, quand je bois l'eau de lune, qui est pourtant de l'eau de mon robinet, je sens qu'elle a un goût différent. Mais juste celle-ci. Pas le fait d'être sur la coquille Saint-Jacques, mais l'eau de lune, oui. Et c'est assez... D'accord. C'est assez ça m'avait assez troublé la première fois. Je m'étais dit, c'est parce que là, elle est toute fraîche de l'extérieur. Alors, le premier verre d'eau de lune, fraîche de l'extérieur, c'est juste... j'adore. Ça, c'est mon kiff. Et voilà. Mais après, quand elle reprend la température ambiante, je trouve que ça reste quand même sur un goût différent. Ouais, complètement. Ok. Voilà. Merci. Donc, jouez pour le concours. Je serais ravie que ce soit quelqu'un qui me suit en live qui remporte le prix. Ne le dites pas aux autres. Voilà. Ouais, la fraîcheur, ouais, complètement. C'est assez... Mais bon, c'est de la fraîcheur de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est... Ça réveille. N'est-ce pas, cher chaman Théodore? C'est fou. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle énergise en fait tout ce qu'on va mettre dessus. On peut mettre on peut mettre des aliments, on peut mettre avant de les consommer aussi. Ça va vraiment être un outil du quotidien qui va vraiment aider tout ça. J'avais fait un article sur le sujet. Hop. Ch'touk. Voilà, si ça t'intéresse. Allez, on revient à nos boulots. Quand même. Alors le boulot, on va lui rattacher l'inspiration, la guérison, évidemment. On va pouvoir parler de grandeur. Alors Théodore, garde les pieds sur terre. Hein.
Mais on va aussi parler de lâcher prise, beaucoup aussi avec cet arbre-là. Donc, sur le caractère des personnes qui sont du signe du Bouleau, et donc je le rappelle, je suis sur le calendrier qui présente le signe du 24 décembre au 20 janvier, mais ça peut être aussi du 18 octobre au 27 octobre, et au solstice d'été. Donc voilà, le caractère en fait des personnes qui ont ce signe, ça va être des personnes assez calmes. Théo, ça commence mal avec Théodore, ça doit pas être les bonnes dates. Ah, écoute, ça va pas être long. Des personnes calmes, des personnes généreuses, plutôt sympas. Est-ce qu'on valide avec Théodore? Je ne sais pas. Théodore, il va se coucher, je crois. Bah ouais, il est mal poli. Alors, des personnes mal polies, je vais rajouter ça. J'avais pas ça, mais du coup, je suis désolée pour les autres boulots, mais du coup... Ouais, je sais. Mais j'aime bien te taquiner, tu sais bien. Ça va être des personnes qui vont être très chaleureuses, qui vont être généreuses, qui vont vraiment, vraiment être sur cet alignement-là. T'as pas intérêt à me tacler par derrière, j'écoute, il me sort. Oui, Bob, on sait. Tiens, ils ont une imagination débordante. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'il y a un côté paranoïaque? On ne sait pas. Non, je rajoute ça, paranoïaque. C'était une boutade pour Théodore. Tu vois, je te tacle en face. Donc, imagination débordante. On a beaucoup de créativité sur ce signe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui stimulent et qui lui donnent envie de créer, de réaliser des choses. Et ça va être un signe très proche de la nature. Ça va être des personnes qui vont apprécier vraiment d'aller marcher dans la nature. Théodore, prends des notes. Et qui, par contre, ont besoin d'être sécurisées aussi. Donc, ça va être des personnes qui peuvent être carrées pour pouvoir se sécuriser. Ils ont besoin que les choses soient bien posées, que ce soit clair. Et du coup, pour pouvoir en fait pour pouvoir avancer voilà tout en sécurité. Ouais, du coup je disais je vais aller au lit. Mais non. Et donc du coup alors il y a quelque chose quand même à dire par rapport au fait que c'est des personnes, quand elles ont envie de faire quelque chose, elles vont vraiment avoir un sens de la persuasion assez poussé. Hey, merci Tirailleur, merci beaucoup. Re. C'est gentil comme message. Du coup, tous les deux, vous n'hésitez pas à me dire pour votre bulle de protection, pour le filtre de protection. Hein, pour les personnes qui s'abonnent, je le rappelle, j'offre un filtre de protection et vous avez un accès à mon Discord, les followers et followers aussi. Du coup, vous avez un accès à mon Discord, et puis pour les personnes qui sont abonnées, pour les follow aussi, je vais le faire de temps en temps, mais surtout pour les abonnés, vous allez avoir des offres, des remises, etc. Tu plaisantes pas, j'ai plus le lien. Le lien de quoi? De quoi tu parles? T'as marché pieds nus tout à l'heure dans la nature. Ah bah ça c'est bien, c'est une bonne chose pour toi. Ah, le lien Discord. Oh yeah. Ah, mais pleure pas, chouchou, je vais te le donner. C'est juste... Moi non plus, j'ai pas mon... Alors, attends. Faut juste que je retrouve mon lien Discord. Mais tu vois, mais ça va bien se passer. Je vais vous l'envoyer, le lien Discord. Mais merci à toi, Frédéric. Merci beaucoup pour ton abonnement. Super. Yeah. Bravo, vous êtes au top ce soir. C'est cool, ça me fait remonter mon objectif. C'est gentil parce que tic-tac, mon anniversaire, c'est bientôt. J'ai pas mis la date, mais c'est le 12 prochain. Merci beaucoup. Top. Ah, génial, t'es heureux de nous avoir découvert. Bah, nous aussi. Hein, Makina. Ah, bah merci. Ouais, c'est chouette. Merci, Frédéric. Alors, tic.
Je cherche mon lien. Ah, il est des gens. Hop. Ah, il est trouvé. Poup. Poup. Yeah. Oh, mais non. Attendez. Poupoupou. Alors, je vous envoie le lien tout de suite. Hop, hop. Si je sais plus lire. Ch'touk. Je vous envoie ça en chuchotement. T'as pas 3 amis sur Facebook et t'es pas et sur Instagram? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pauvre petit chat. Pouk. Est-ce que c'est toi? Ouais, je crois que c'est toi. Youp. Je suis que des stars comme toi. Ah, c'est gentil, flatteur, va. Oh, le flatteur. J'ai pas mis des points flatterie, mais bon. Mais vas-y quand même, je prends. Oh, pardon. Bonne nuit, Théodore. Personne ne dit au revoir. Oh. Bah oui, mais non, je parlais. Hey, Théodore, te trompe pas de porte. Hein. Oui, c'est clair. Mais bon, hein, la porte de lumière. Dors bien, petit chaman. Reviens vite. Eh, n'oublie pas ton tambour. Cool. Ah bah j'ai fait le concours sur LinkedIn. Ça tombe bien. Mais oui, je t'accepte. Come on. Ouais, je suis sur LinkedIn aussi. Ouais, je suis partout. Partout. Alors, je vais vous le dire. Avant d'ouvrir mon cabinet de soins énergétiques, j'étais dans la communication et j'étais community manager. Donc oui, je suis sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Si vous me trouvez pas, vous me demandez. Ouais, alors je... Attends. Oh là. Ils arrivent à me poser des cols sur mon concours, ça craint. Yop. Oui, si. Bah oui, LinkedIn, il faut avoir les relations qui vont pouvoir comprendre, mais ouais. Ok, super. C'est bah tu verras, c'est attends, je sais plus si j'ai mis mon contact, sinon. Hop. Tiens. Hop, comme ça, t'auras pas besoin de chercher. Cool. Voilà. En même temps, tirailleurs, ça va être une manière de les ouvrir à d'autres domaines. Ça peut être bien aussi. Oh yeah. Est-ce que l'un... Alors, Théodore est parti dormir, donc non, mais est-ce que l'un de vous deux, ou vous deux, Frédéric et tirailleurs, vous voulez votre filtre de protection ce soir? Ça peut être un autre soir, hein. C'est pas obligatoirement au moment du renouvellement ou de la prise de l'abonnement. Donc c'est vous qui voyez. Voilà, vous me dites si vous avez envie ou pas. Mais quelle jolie couronne, la Makina! Qu'est-ce que c'est que ça?
il répond même plus, quoi. Si, je suis là. Plus personne ne me répond. Si, je suis là. Il y a juste un truc qui me chiffonnait, mais ça y est, c'est réglé. Oh. Voilà. Cool. Est-ce que ça se découpe? Ouais, ça se découpe, ça y est. Cool. Alors, est-ce que je sais pas si je vais réussir à... Et alors, poup, à Te force canaliser... pas à faire une méditation ce soir, hein, si t'as pas la patate. Ah, mais, depuis tout à l'heure, c'était comme ça, nul. Oui, j'étais en train de m'interroger. Oui, je sentais la question. Ouais, j'étais en train de m'interroger avec là-haut. Je vais voir. Vous m'avez ajouté tous les deux sur LinkedIn. Ok. Cool. Bah tu regardes, j'ai tout détaillé. Loulou, sur le post que j'ai envoyé. Hein, je te renverrai s'il manque des choses. C'est du partage en fait, principalement. Donc sur LinkedIn, c'est du partage. Ouais, je sais, c'est beaucoup. Je sais. J'étais très excessif sur mon concours, mais j'ai beaucoup d'énergie en janvier, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser cette année. Alors du coup, j'ai mis beaucoup de choses sur mon concours. Je n'ai pas d'autre explication. C'est tout, j'ai pas d'autre explication. Voilà. Mais de toute façon, je reviens pour les méditations des co-live. Donc c'est vraiment de la canalisation. C'est très rare que j'ai le texte en amont. Parce que j'ai pas forcément le temps de le faire avant de toute façon, et c'est souvent de la canalisation, et quand je suis trop fatiguée et tout, bah, c'est pas toujours top, mais du coup on va, enfin avec ma machina là cette année là, on va vous sortir on est en train de travailler dessus un livre de compilation des mandalas de l'année dernière et de cette année, ça va s'appeler, la collection va s'appeler les arts des symboles, pardon. Et donc le premier tome va être sur les signes astrologiques. Et donc du coup, pourquoi je disais ça? Et donc oui, ça y est, c'est bon. Donc du coup, ça va vous permettre de pouvoir colorier les mandalas, parce que ça a été beaucoup réclamé en fait au cours de nos co-live l'année dernière. Vous allez retrouver un résumé sur la page en face de ce que je peux vous dire, sans les commentaires de Théodore par exemple. Mais avec un rappel, avec les pierres qui vont bien avec le signe, avec comment le fonctionnement du signe, les principaux traits de caractère. Et on va vous créer un site internet pour qu'il y ait du contenu augmenté en fait, et qu'il y ait un lien avec ce bouquin-là. Et puis donc on va remettre nos co-live effectivement, la méditation que je vais sans doute pouvoir réenregistrer. Je prendrai ce temps-là, notamment pour celles qui peuvent manquer, ou celles qui ont été mal enregistrées aussi, j'avoue. Et puis d'autres choses, hein, parce qu'on a plein d'idées, voilà, donc je sais pas si on peut en dire beaucoup plus, mais donc du coup là on va faire, c'est pour ça d'ailleurs que là on est parti sur une série de signes celtiques jusqu'à quasiment fin février. On aura juste une pause début février avec le signe astro chinois, puisqu'on va changer d'année chinoise. Tiger! Yeah! Et puis voilà. Eh, t'inquiète pas, tirailleur, mais je suis sûre que tu vas rien oublier, ça va bien se passer, puis tu me redemanderas autrement. C'est quoi la chanson? Je sais que j'en demande beaucoup, mais je le vaux bien. C'est pas ça, mais... Oh là là. Ok. Yeah. Hop. Ok, donc là tu nous fais une petite couronne.
Ah, sur LinkedIn, je sais pas si on peut faire un partage de story. Sur Facebook et Insta, oui. Mais... Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que tu faisais sur LinkedIn, c'est pour ça. Ouais. Ça sent la sauge dans mon cabinet, là, parce que j'ai reçu mon stock de... J'ai reçu plein de sauge, ça sent trop bon. Et tirailleurs, tiens, et je pense à ça par rapport à ce que tu disais et tout, que là, je sens que t'as pas trop le moral et tout, mais si tu aimes bien l'odeur de la sauge, c'est super. Vraiment, c'est vraiment super de pouvoir brûler un peu de sauge, mais juste pour se détendre, voilà, se déstresser, et puis, non, ça peut être vraiment super. Ah mince, t'en avais mis. Ok, j'ai rien dit alors, des bêtises. Ou trop tard, on ne sait pas. Ça sent bon. Oui, je me shoot à la sauge et alors j'assume. Ah oui, la lavande, oui. La lavande, c'est top. J'aime bien. En plus, c'est joli, ils ont mis des... La personne qui les a composés, regardez, elle a mis des pétales de rose avec les couleurs des chakras. Trop bien. J'ai des huiles essentielles et j'ai réussi à dormir avec de l'hypnose sur YouTube. Ok. Bon. Ah ouais, on peut. Des stories LinkedIn, on peut. Ah bah tu vois. Je fais pas trop LinkedIn encore, mais... Ils sont où les autres trucs? J'ai perdu un bouquin. Super. Attends. La pyrite, ça peut être bien pas mal pour toi. Là, je suis en train de vérifier ça. Voilà, il y a pas mal de choses, il faudra que je gère ça. Je vais la prendre cette nuit. Ok. Ok. Ouais, ça peut être bien. Et puis les autres... Je suis pas sûre, il faut que je vérifie ça. Il est où mon autre bouquin là? Ouais. Oh tiens, moi pour bien dormir, il m'arrive de brûler des feuilles de laurier. Ah oui, le laurier a des belles vertus aussi. Complètement. Là, c'est pareil, je suis en train de préparer un truc sur les plantes, mais le laurier a des super vertus. Et bah quand tu viendras, j'ai un laurier immense chez moi, donc quand tu viendras, je t'offrirai une branche de laurier. Voilà. Comme ça, tu pourras te le faire sécher et le faire comme brûler ensuite. Laurier. Ok. Quand tu auras gagné le concours, ouais. Ben voilà, super, ben tout s'arrange, tu vois, nickel. Cool. Voilà. Je suis trop contente, là, samedi, je vais passer une journée formidable. On organise avec, vous avez peut-être vu le live avec Shizu Sakamoto, on organise une journée complète sur le triangle d'or d'Isis, donc c'est pour les personnes qui sont déjà initiées, mais ça va être super chouette. Et je vous en reparlerai quand ce sera prêt, mais je pense que pour février ce sera bon. Je vais lancer des initiations, alors il faut que je cherche encore le terme le plus juste, des initiations au magnétisme, mais plutôt des... Genre, je vais peut-être l'appeler la prise en main du magnétisme en fait, parce qu'il y a des personnes qui me demandent vraiment qu'est-ce que je fais de mon magnétisme. Et du coup,
ben ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, il y a des personnes qui vont se lancer ou qui vont se lancer mais qui vont être beaucoup dans l'épuisement. On entend beaucoup de témoignages de personnes qui soignent, hein, qui coupent le feu, etc., mais qui sont fatiguées. Des personnes qui vont ne soigner que des enfants parce que les adultes ça va les épuiser, etc. Et c'est vraiment dommage parce qu'elles ont un super don, elles arrivent à l'utiliser mais pas à se protéger, et donc on se demande si elles peuvent aussi protéger les autres. Donc mon objectif ça va vraiment être de pouvoir apporter une... alors on va appeler ça initiation parce que là je suis dans l'initiation d'Isis, alors du coup je suis que dans j'aime bien le terme parce qu'il y a une espèce de passage, je pense que j'en parle ce soir aussi avec le boulot parce qu'il y a la porte de lumière, donc l'initiation c'est quand même une porte qui s'ouvre, hein, c'est un début de quelque chose. Et donc j'aimerais bien proposer vraiment tout ça, à la fois comment se protéger, comment protéger la personne qu'on soigne, et puis voilà, comment on peut utiliser son magnétisme de manière sécure quelque part, quoi. Alors, Frédéric, tu nous dis, le laurier est idéal aussi quand on veut se faire un nettoyage complet du corps, oui. Ah, d'accord, au Japon ils font ça alors, super. Ouais, c'est bon à savoir. Comme quoi, je trouve qu'on gagnerait vraiment à renouer avec la connaissance des plantes et tout ça. Enfin, c'est... Attends, je termine ce que je cherchais pour toi. Non. Alors, zircon. Je fouille pas beaucoup plus, par contre, faudra checker quand même. La goétite, ça c'est que des pierres un peu rares. 122. Du morstierite. Ah, la calcite aussi pour l'épilepsie. Ouais. Faudrait que je te fasse une recherche. Et l'astrophilite. On dirait un coquillage. Mais... il faudrait... Oh là là. Ploup. Ah, super. Vérifie quand même les vertus, mais apparemment c'est cité. Et tu vois... faudrait que je te fasse une recherche quand même, mais je vois l'améthyste ressort pas mal, la malachite, la tourmaline verte, le vert ressort pas mal. Et l'agate. Et le diamant, si t'as un diamant, vas-y. Ouais. Oui, c'est vrai, la malachite, on en avait parlé. Donc bon, cette... mais du coup... Ouais. Là, je vois un article, il parle aussi de la sélénite. Oui, si tu veux, oui, on verra ça au rendez-vous. Ouais, tout à fait. Bon, alors montre-nous ça, Arnaud, ce que ça donne. Non, j'attends pas, là, c'est bon. Attends, super. Attends. Ah non, mais j'attends pas. Hein. Attends un peu. Non. Que nenni. C'est quoi ça? Attendre. Tss. Hop là, voilà. Super. J'ai encore un petit truc à regarder. À l'autre, allez, j'ai un petit truc à faire. Oh là là. Un petit truc... Yep.
Petit truc. Hop. Vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Tout va bien là? On est sage. Ok. Faudra dire à Théodore que j'ai été sage. Et Ça à marche. Nix. Dites bien à Nix que j'ai été sage. Normal, il est pas là. C'est marrant parce que là, normalement, d'habitude, en fait, il y a une méditation. Et du coup, il y a un moment de silence et en fait, on est tous en train de méditer là, pendant que je suis en train de finaliser le truc. Exactement. Mais il y a un côté hypnotique à te regarder faire aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, là, je suis en train de récupérer une partie de ma couronne et j'en fais un petit module que je veux pouvoir utiliser pour structurer un peu plus le cœur en fait du mandala. Ok. Voilà, voilà quoi. Exactement. Poup, c'est mieux comme ça. C'est très fin, très joli. J'aime les plantes. Tiens. Ouais, c'est du craquage là. Il y a du craquage. Je sais pas. Je laisse venir. Tu étais en train de remplir ta mission. Moi aussi. Mais des fois, je remplis ma mission sans savoir ce que je fais. Ah, super! En train de remplir ta mission pour le concours. Je vais aller checker tout ça après. Attention. Et regarde. Regarde comme elle est belle. L'agate de Botswana. J'ai du jaspe, du coup, n'importe quoi. Elles sont trop, trop belles. Hop. Oh, je suis désolée, là, j'ai... Et le petit coup de barre de 22 heures. Là. Exactement. C'est très feuillu. T'as pas représenté le tronc, en fait, de l'arbre. Non. Non. Oh là là là, mais tu sais en fait, tirailleur, tu vas prendre un rendez-vous chez moi pour le soin énergétique, et puis tu vas prendre un rendez-vous chez mon chéri pour te former aux réseaux sociaux. Comme ça, tu vas blinder ton voyage. Ah là là, je te taquine. Sur les stories, c'est quand t'es sur... Normalement, t'as la petite flèche et tu peux partager en fait. J'ai pas besoin. Bah oui, en même temps, si t'as pas besoin, ouais. Ah là 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 là. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors, j'aurais bien été voir... Ouais, nickel. Je vais... Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Non, ça fonctionne pas comme ça. Alors, c'est où? Ah, voilà. Je vais juste...
préparer ça pour tout à l'heure. Hop, voilà. Youp, et voilà. Est-ce que je regardais un petit peu? Ah oui, bah après c'est oui, bah tu me diras sur quel réseau tu es et si tu as besoin, après si tu peux le rendre provisoire hein, ton poste hein, si tu veux. Ouais, le sorbier était un peu comme ça. Alors, je sais pas, parce que c'est la première fois, je crois, que je te fais la remarque qui est pas le tronc de l'arbre. Parce que tu fais jamais le tronc de l'arbre, en fait. Je suis en train de vérifier. Ah oui, non, le tronc. Ouais, mais là, les écorces, non, je les fais pas. Ouais. Mais non, mais c'est étonnant parce que je t'ai jamais parlé de ça. Et ce soir, Ben voilà. J'aurais bien vu de l'écorce de bouleau ou un tronc de bouleau. Je sais pas, c'est comme ça. Va savoir, Charles, va savoir. Attends, je regarde ce que je peux faire. Ah non, non, c'est très bien comme c'est venu, hein, faut... Ouais. T'inquiète pas, non, non, je me faisais la réflexion sur ma réflexion. Tu vas pas être frustré. Ah ben si, mais bon, écoute, je survivrai. Je survivrai. Ah, la frustration. Allez. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a beaucoup. Ça me rappelle la vidéo que j'ai faite sur l'hypersensibilité. Ça va aller. Tout va bien se passer. On va leur montrer. J'ai adoré ce filtre TikTok. Le truc qui te fait chialer, sauf que quand j'ai fait la vidéo, j'étais déjà en train de... Ça m'a fait pleurer en fait, et quand je suis passée au côté joyeux où j'ai viré le filtre, ça se voit que j'ai les larmes aux yeux. Bon alors ça prend forme, tu nous montres un petit peu? Ou tu veux le mettre sur le fond d'abord? Oui, je vais le mettre sur le fond, mais je peux vous faire une petite visite guidée là, du zoom. Vas-y. On t'écoute. Vous avez la parole. Merci Sarah. Je vous en prie. On voit, alors, je suis parti de la planche botanique, comme j'ai expliqué. J'ai expliqué ça tout à l'heure, pendant que tu t'étais absenté. D'accord. J'ai expliqué ça. J'aime bien partir des planches botaniques, et puis du coup j'ai récupéré des petits dessins de graines, de choses comme ça. Et puis après c'est la magie du mandala, quoi, la magie de la répétition, la magie du placement dans l'espace. Et voilà, ça fait le taf. Tout à fait. Ça fait une petite chose sympathique, légère, qui va être rigolote à colorier. Frédéric. Merci Frédéric. Ah bah tu as vu, super. Donc c'est toujours le principe hein, des dessins comme ça, jouer sur les épaisseurs de traits, sur les entrelacs, les superpositions de plantes. Et puis je m'imagine comment chaque personne va voir les couleurs, parce que c'est pas parce que voilà, une feuille ça doit être vert, une graine ça doit être de telle couleur. Chacun peut voir après, peut colorier de couleurs différentes les différentes parties là d'une feuille, ou là pareil ici là sur l'espèce de fruit en fait là, de pouvoir le colorier. Chacun peut faire comme il veut, faire une version coloriée. C'est ça qui va être sympa. Quand le bouquin va sortir, les gens pourront vraiment montrer ce que ça donne. Comment ils ont vu la mise en couleur. Exactement. D'ailleurs, on proposera sans doute qu'il y ait des partages, tiens Tirailleurs, ça va te plaire, qu'il y ait des partages sur les réseaux sociaux des coloriages des mandalas. C'est ça. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer et je vais aller le mettre sur un fond destiné après à aller sur le site internet. Tout à fait.
Et si tu veux, je vais montrer les... Ouais, je vais vas-y, montrer les pendant ce autres... temps-là, ouais. Ok. Ça marche. Je fais ma petite popote. Fais ta popote. Alors du coup, là, c'est le frêne que vous voyez. Il était beau le frêne avec ses ailes d'ange. Le sorbier, Frédéric, le sorbier, c'était celui-ci. Le saule. Ah ouais, le saule est vraiment très très beau aussi, j'ai bien aimé. L'if, tout en légèreté aussi. Ok Frédéric. Le châtaignier. Le pin. Là, on est sur l'orme. Le charme. Le charme V2. Et on est revenu au frêne. Voilà. Hop. Ch'touk. Cool, cool. Je suis navrée si ça t'a stressé, tirailleur. J'essaierai de faire des concours moins stressants à l'avenir. Ah, mais je vais avoir les notifications, mais c'est gentil, tu peux envoyer si tu veux, mais je vais avoir les notifications, je vais regarder ça demain. Je t'envoie les preuves et tout. Ouais, c'est gentil. Ah, c'est chouette, tu vois, j'ai lancé le concours pour le début d'année, là, tu vois, Arnaud, et vraiment, je pensais pas, mais ça réagit super bien sur les réseaux sociaux. Génial. Ouais, c'est sympa. Puis ça permet de faire découvrir aussi. Là, comme j'ai reçu pas mal de nouvelles pierres en plus. Aujourd'hui, je n'ai eu que des bonnes nouvelles et ce soir, j'ai eu la chance de vous découvrir. J'estime que c'est mon moment fort de la journée, comme chez moi, ça, un rituel. Tous les soirs, je m'assois et je me pose la question. Quel est le moment fort de ma journée? Ce soir, je peux y répondre facilement. Oh, merci, ça me va droit au cœur, Frédéric, vraiment. C'est super gentil. Et ton rituel est extrêmement positif, effectivement. Ça, c'est un rituel, un conseil qui est donné vraiment, en plus, aux personnes qui ont besoin de retrouver goût à la vie. Et je trouve que c'est très sain de se poser cette question-là et de se dire, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a illuminé ma journée, et c'est vraiment chouette. Ça fait 30 ans que j'ai fait ça, et j'ai oublié de te dire, j'ai 57 ans. Oui, d'accord. On accueille tous les âges, ça c'est... Bienvenue au club des cinquantenaires. Moi j'en profite, je suis encore dans la trentaine, jusqu'au 12. Bon, techniquement je suis déjà dans ma 40e année, mais bon. Merci en tous les cas Frédéric de partager tant avec nous dès le premier live, c'est vraiment super. Génial. Et je suis désolée du coup, il n'y a pas eu de méditation ce soir, mais bon, il y a des... Voilà, on reste libre dans nos lives, dans nos co-lives. On était un peu dissipés en début de soirée. Ouais, comme souvent sur les co-lives. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, je bouge, alors il y a la webcam qui me cherche. Ça fait 30 ans que j'ai fait... Eh oui, ça explique les 3 tours du monde, oui. Ah oui, viens bien dimanche, tout à fait. Donc c'est l'écolive avec ma Makina, c'est tous les jeudis à 21h et nos programmes sont à jour. Donc des fois, c'est très rare pour l'écolive. On peut annuler, mais pour des raisons, parce qu'on n'est pas toujours dispo. Mais ça a été très rare qu'on annule. Et puis on dimanche... a été très régulier. Très régulier. C'est vrai, hein. Et il n'y a eu qu'au mois d'août, là, je crois, après c'était les grandes vacances, il y avait les vacances, ça. Ouais. Et donc tous les dimanches 21h, c'est la guidance énergétique
Voilà, donc c'est pareil, en général je suis là et quand j'annule, je préviens sur les réseaux sociaux. Et pour cette année, il va y avoir des lives tous les 12 de chaque mois, parce que comme tu l'as compris, je suis née un 12. Et tous les 22 de chaque mois, je vais faire une méditation avec la vibration du 22. Alors, sauf ce samedi, parce que j'ai la journée d'Isis, mais si je suis en forme, je ferai peut-être un live, mais certainement en soirée, mais ce sera très très court, parce que voilà, c'est un samedi, j'ai une vie de famille accessoirement. Donc voilà, mais en gros pour le programme et les jeudis, en général le jeudi en début d'après-midi, mais je pense que je vais changer parce que mon planning a bougé. Je fais un live autour des pierres, puisque je travaille beaucoup avec les pierres. Et le lundi ou le mardi matin, quand je suis en mode bureau, je fais un live papote. Voilà. Donc j'ai rien à raconter en général, mais on peut venir pour discuter avec moi. Oh, bah écoute, si tu as envie d'apprendre, on pourra en rediscuter pour poser les bases. La méditation, je trouve qu'on en fait tout un monde inaccessible souvent d'ailleurs, alors qu'en réalité, ça l'est pas autant que ça. C'est beaucoup de détente, je trouve, pour pouvoir rentrer dans ce système-là. C'est beaucoup de lâcher prise. Il y a les méditations guidées, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ça permet justement de lâcher prise, on se laisse guider justement, et voilà. Déjà, en général, le mental, du coup, il se met en off parce qu'il est occupé à écouter. Non, en mode, j'écoute. Donc, du coup, voilà. Il y a des applications genre Petit Bambou qui sont pas mal pour s'y mettre, parce que c'est extrêmement court. Les 5 ou 8 premiers, à moins qu'ils aient changé méditation, sont gratuites, donc ça permet de se mettre sur les rails et ensuite de partir sur la méditation guidée. Voilà. Je sais plus, j'avais pas fait un live justement sur comment... Ah non, c'était pas comment méditer, c'était comment visualiser au cours d'une méditation. Ouais, Tirailleur a beaucoup de ressources aussi. Ouais. Donc tu nous dis, tu vois ce qui te tente. Des méditations courtes, ça peut être bien. La méditation de l'arbre, je l'avais encore dit ce soir. La méditation de l'arbre, c'est trop bien. Ouais. Et ça apporte vraiment beaucoup, mais il faut pas se mettre la pression, je trouve, pour la méditation. Parce que c'est ce qui peut... ouais. C'est ce qui peut arriver quand on se met vraiment dans le truc méditation. Si tu as Netflix, il y a une série qui est plutôt bien. J'ai encore oublié le nom. Et c'est un moine en plus. Alors c'est un Américain, mais c'était un moine bouddhiste qui est devenu moine bouddhiste et tout ça. Et qui là, du coup, il fait une série... il fait plusieurs séries sur la... Voilà, c'est le guide Headspace de la méditation. Ah oui, merci. T'as été plus rapide que moi, Tirailleur. Et c'est intéressant. Il a fait le sommeil, il a fait le... Alors je sais pas si c'est le même gars, mais en tout cas ils ont fait plusieurs séries. Ouais. Et donc voilà. Je connais mon problème, c'est que j'ai beaucoup trop de choses en fait après dessus. Et je n'arrive pas à les mettre de côté pour me concentrer sur les autres choses. Non, mon ergothérapie pour oublier des mauvais événements de ma vie, et le peu que je veux me concentrer sur autre chose, ils me reviennent en devenant. Ah oui, je comprends, ouais, effectivement. Bah oui, parce que c'est vrai que quand on commence la méditation, quand moi j'ai commencé la méditation, il y a plein de choses qui m'arrivent, parce qu'à l'époque je ne savais pas me poser en fait, et donc quand je me mettais en début de méditation, alors je suis toute contente, déjà j'avais trouvé un moment pour le faire, et en fait j'avais plein de choses qui me venaient à l'esprit, des choses que je devais faire, des choses qui me tracassaient. Donc je méditais avec un carnet et un stylo dans la main pour noter tout ce qui me passait par l'esprit. Donc j'étais vraiment en mode lâcher prise zéro. Et en me disant, faut pas que j'oublie, c'est super, là ça me revient, parce que voilà. Et petit à petit j'ai appris à laisser passer les pensées, si tu as l'air d'avoir déjà essayé quand même. Et souvent dans les méditations guidées on dit laissez passer les pensées.
Ou alors notez-les et laissez-les passer, vous verrez plus tard et tout ça. Et c'est vraiment ça qui est important à garder, quoi. Mais après, si ça te renvoie à quelque chose de vraiment très négatif pour toi, ça peut être plus compliqué et ça, je comprends, ouais. Il y a peut-être des choses encore à couper par rapport à ça. Et ça, mais un jour, j'espère que ça ne te polluera plus. Mais bon, tu verras, il y a des... il y en a plein partout, tout ça, mais si tu veux tester un jour, j'ai plusieurs méditations, des courtes, des avec des pierres et tout, donc si tu veux tester, tu me demandes, et puis je t'enverrai... Enfin, elles sont accessibles, mais si tu veux que je te conseille, n'hésite pas à m'envoyer un petit mot, quoi. Je t'en prie. Voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Si vous avez des envies de thématiques pour... Alors, attends. Ça, c'est jeudi prochain. Donc, c'est pas ça. Yes. Ouais, si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur, là, parce que du coup, chaque 12 de chaque mois, je vais faire une thématique, mais la dernière fois, qui m'a demandé ça? Je m'excuse, je ne me souviens plus. Enfin, dans les discussions que j'ai eues en off avec certains et certaines d'entre vous, on m'a pas beaucoup parlé des heures miroirs, donc du coup, on avait abordé les heures miroirs le 12 dernier. Donc si vous avez des thématiques particulières, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, et puis... Voilà, si ça m'inspire bien aussi, faut pas hésiter à... On ira dessus. J'y sois. Voilà. Bien, très cher Makina, on ne t'entend pas, on ne t'entend plus. Non, je vous écoutais. Oui, tranquillement. Je vous écoutais, chère Sarah. Mais oui, tout à fait. Bon, super, j'ai reçu ton image, c'est parfait, je vais pouvoir la mettre en ligne. Et puis je pense qu'on va pouvoir peut-être arrêter sur ça maintenant. On est bien. Si ça te va? Ouais. On est bien, tout à fait. Ok, super. En tout cas, je t'ai ravie des belles rencontres d'aujourd'hui. Ah ouais, bienvenue dans notre rencontre du jeudi soir, Frédéric. Tout à fait. Et puis, du coup, je te dis à dimanche. Je vous dis à dimanche, 21h pour ma part. Et puis pour le co-live, là, si ça vous a bien plu, c'est tous les jeudis, 21h, je l'ai déjà dit. C'est avec plaisir, Frédéric, avec grand plaisir. Et puis c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je vous dis à bientôt, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le concours, c'est jusqu'au 30 janvier, jusqu'au live de 21h. Enfin non, ça va être interrompu un peu avant, mais bon, bref. Et voilà, et puis je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même et tout ira bien dans votre vie. Ciao. Bonne nuit. À la semaine prochaine. Bye.